t'entends plus. Bonjour, bonjour chers amis. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée toute spéciale, vraiment spéciale de Belgique, de Bruxelles, Francesca de la Monica, une femme extraordinaire qui s'est lancée en affaires cette année, en 2020. Elle s'est lancée dans sa passion à faire le yoga du rire, à donner des ateliers et enseigner le yoga du rire à Bruxelles, en Belgique, pendant le confinement. Alors, Francesca de la Monica, ben bonjour. Bonjour Annick. Super. Nous, on aime rire toutes les deux, ça va bien. Alors, Francesca, en fait, elle vient de terminer tout récemment, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, mon programme Accélère ton désir du cœur que j'offre depuis cette année, simplement 2020 en français, que j'offre depuis un bon nombre d'années en anglais, ici en Australie. Mais cette année, je me suis lancée en Europe et Francesca, c'est une de mes clientes favorites que j'adore, qui a vraiment réussi haut la main ce programme de mentorat, de coaching Accélère ton désir du cœur. Elle a vraiment plongé dans l'inconnu et elle a vraiment réussi ce programme haut la main. Alors, Francesca, raconte-nous un peu, si tu veux bien, nous raconter qui était Francesca avant Accélère du cœur, Accélère ton désir du cœur, et qui est Francesca maintenant. Bah oui, avec plaisir. Bah, comme tu l'as bien dit, voilà, c'est une réelle passion. J'ai découvert le yoga du rire l'année passée. Et il faut savoir qu'en fait, moi, à la base, j'ai un background en sciences économiques. Donc, j'ai travaillé en entreprise dans une grande banque pendant 7 ans. Et quand, voilà, effectivement, j'ai découvert le yoga du rire, j'ai senti que c'était ça que j'avais envie de faire, de continuer là-dedans. Et cette année, en janvier, j'ai décidé de démissionner pour me lancer complètement dans ça. Donc, mon dernier jour à la banque était en avril. Et là, comme tu l'as bien dit, j'ai commencé à donner des séances de yoga du rire en ligne pour propager un maximum, car je sais que c'est encore une pratique qui n'est pas encore très connue. Pour moi, elle est super puissante. Le rire nous permet de générer des endorphines et d'un coup, on se sent relâché, détendu, on se sent mieux, on est plus créatif, on s'oxygène mieux. Enfin, c'est notre meilleur médicament naturel. Les médecins, effectivement, nous conseillent de rire 10 à 15 minutes par jour. Et voilà, en fait, voilà, j'avais commencé à me lancer, mais je publiais certaines choses, je faisais de temps en temps quelque chose, mais voilà, je sentais au fond de moi que je bloquais un peu, qu'il y avait quelque chose qui, je me dis, mais pourquoi j'ose pas encore me rendre plus visible ou, enfin, il y avait quelque chose. Et j'avais vu d'abord, je t'ai rencontré comme ça grâce à un de tes ateliers Oser. Heu où voilà, où j'ai participé et grâce à ta méthode, de voice typing que j'ai découvert, grâce à toi, ben, j'ai senti déjà que il y avait quelque chose qui se passait. Et quand, voilà, j'ai vu ton programme Accélère ton désir du cœur, je me suis dit: «Je sens que ça va me permettre, d'avancer plus vite». Parce que voilà, j'ai envie et clairement je j'avais pas autant pris conscience qu'avec toi, du fait que voilà, il y avait certaines choses qui devaient être, remontées un peu à la surface, des choses que je devais comprendre pour pouvoir dépasser, certaines peurs. En fait, grâce à ta méthode, ce qu'on a fait ensemble, voilà le voice typing, bah, ça m'a permis de mieux comprendre mes peurs, mes blocages, de mieux, les identifier et de les accepter, pour pouvoir les dépasser justement, pour pouvoir, dépasser ces peurs que j'avais. Et donc de plus en plus, je me suis rendue encore plus visible, oser faire des vidéos, oser, faire des lives, vraiment. Bah, c'est comme ça en fait, voilà, donc je continue. Entre-temps aussi, je fais du coaching positif. Voilà, j'ai également un background en événementiel, donc j'ai fait, un master complémentaire en événementiel. Donc je suis vraiment en train de créer quelque chose avec, voilà, le fil conducteur qui est le rire,
mais j'ai plein de plusieurs casquettes qui me permettent de travailler en entreprise et avec les particuliers. Donc en entreprise, ben là, j'ai la casquette de event manager où je peux organiser des team building grâce justement au yoga du rire. Je peux faire des formations parce que j'ai également donné des formations dans le passé dans tout ce qui est développement personnel et également du coaching. Et voilà, la casquette particulier, ben là, c'est vraiment des séances en individuel, mais aussi en privé. Donc, des personnes maintenant qui me contactent pour faire des cadeaux de Noël pour leur famille, pour organiser des séances de yoga du rire, pour voilà, faire quelque chose d'original et rire en famille. Enfin, et ça se passe super bien parce que voilà, pour ceux qui connaissent pas, peut-être je vais une séance de yoga du rire, ben, ça commence par un moment de partage, on fait des exercices de rire et de respiration. Il y a une méditation du rire finale avec une relaxation, donc on se sent complètement détendu et relâché. Oui, et le coaching positif aussi. Donc voilà. Donc vraiment, ton programme m'a permis de plus en plus identifier et de créer et ça me fait super plaisir. C'est génial. Ah oui, non, c'est incroyable, Francesca. Tout ce que tu as accompli en si peu de temps, euh, c'est vraiment phénoménal, là, vraiment. J'ai coaché des centaines et des centaines et des centaines de personnes depuis quelques années, là, quand même. Et ouais, tu as vraiment accéléré tes désirs du cœur, tu les as accélérés, puis tu as osé. Être vulnérable, tu sais, parce que c'est quand même un programme, où on va en profondeur et effectivement, on a tous des traumatismes et heu et des blocages, des peurs, des limites, des croyances qui nous limitent énormément, des traumatismes dans le corps et donc tu as osé être vulnérable et ouverte à recevoir, ce que j'utilise, la méthode que j'ai créée, le voice tapping qui est très puissant, qui est inspiré de Emotional Freedom Technique, le EFT, avec la voix. J'ajoute la voix là-dessus, puis tu as vraiment pris, tu as vraiment été une éponge de prendre tout ce que je t'ai proposé, tout ce que je t'ai offert, tu l'as pris et tu l'as vraiment mis en application. C'est ce que je trouve vraiment remarquable parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, ils font des programmes, mais qui ne passent pas à l'action, qui n'osent pas faire face à leur peur et traverser l'émotion qui est là, la laisser couler et puis vraiment oser suivre l'élan de ta passion et de passer à l'action, de poser les actions nécessaires inspirante et d'être à l'écoute aussi. Tu as une très, très bonne écoute, Francesca. Ça, je pense que ça t'aide beaucoup dans ton développement, dans ton cheminement, parce que tu as une très, très bonne écoute. Tu es très présente. Alors, tu reçois, tu es une bonne receveuse. Ah merci, merci. Ouais, Non, ouais, mais ouais. non, effectivement, comme tu dis, bah, déjà la toute première séance qu'on a fait ensemble a été super puissante parce que tu m'as permis de comprendre, bah, pourquoi je me cachais, d'où ça venait et en fait, enfin moi, c'est ça qui m'a vraiment surpris, enfin quand on faisait la méthode, ta méthode à toi, et ben, parfois, ben, vraiment tu disais les mots qui résonnaient en moi, les phrases qui résonnaient et j'avais certains flashs et je suis là: «Waouh!» bah, oui, bah et ça me permettait de comprendre plein de choses et vraiment, oui, vraiment que comme tu dis, bah, j'ai vraiment pris, cette méthode et du coup, parfois, quand j'ose pas faire quelque chose, je me dis: «OK, Annick, là, elle dirait quoi? OK». J'essaye de le refaire et d'un coup, ça me permet d'avancer Ah, et ça me d'oser, ouais. ouais, d'oser. Ça me touche beaucoup, tu sais, c'est vraiment le plus grand cadeau, hein, c'est vraiment de voir que les clientes j'accompagne comme toi, de voir que ça a eu un impact, tu sais, vraiment, tu as pu transcender, tu as pu transmuter cette enfance, si tu me permets de le dire sur la vidéo, Oui, parce que oui. Francesca est d'origine sicilienne, c'est une belle italienne,
qui vit en Belgique depuis de nombreuses années, mais elle a eu quand même une enfance où, parce que nos blessures, elles viennent de notre enfance. Il ne faut pas chercher à midi 14 heures. On a tous, on a tous manqué d'amour inconditionnel quelque part et on a tous des blessures profondes de notre enfance. Et Francesca, elle a eu une enfance quand même assez rigide, très stricte en tant que fille, d'être femme. Euh, elle ne pouvait pas sortir. Donc, pendant 20 ans, elle était confinée, en fait, chez elle pendant que ses frères sortaient et tout. Donc, c'est quand même énorme. Quand tu penses à ça, je veux dire, c'est toute la frustration qui va à l'intérieur de soi et tu es complètement invisible. Tu ne peux pas aller danser, tu ne peux pas sortir et apprendre à communiquer puis avoir des social skills. Là, je cherche le mot français, ça, d'avoir des habiletés à socialiser, etc. Ça coupe beaucoup de l'épanouissement et du développement. Donc, pour elle, c'est énorme là, qu'elle ose je veux dire, pour toi, Francesca, c'est quand même énorme le pas que tu as fait juste en une dizaine d'années, la personne que tu es devenue. Puis avec Accélère du cœur, ton désir du cœur avec le programme qu'on a fait ensemble, euh, t'oses te rendre visible et de passer à l'action. Moi, je trouve ça phénoménal après ce que tu as vécu. C'est un gros saut, un grand pas dans l'inconnu. Alors, moi, je te lève mon chapeau, je vais te dire, parce que ouais, c'est quelque chose, tu sais. Mhm. Oui, oui. Non, non, c'est vrai. Oui, parce que quand on voit d'où je viens, effectivement, oui, le fait que je pouvais pas sortir et puis oui que je me cachais parce que je faisais pas grand-chose pour. Enfin oui, comme tu dis, c'était maison, école, école, maison, donc il n'y avait pas vraiment des endroits où je pouvais encore plus socialiser. J'ai vraiment eu ça au moment où j'ai commencé à travailler, à avoir un salaire et j'ai commencé à voyager, à faire des choses. Mais voilà. Ouais, 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 ouais. Je Ah, je vois mon internet est un peu instable, j'espère que ça va. Ouais, c'est figé, CV figé. Je ne sais pas si on a manqué ce que tu as dit, si ça va enregistrer. Mais en tout cas, parce qu'on fait un pré-enregistré ici. En tout cas, on va voir ce que si ça sort parce que c'est toujours tes mots sont tellement beaux, tellement importants. C'est ce que tu dis, ce que tu partages, tellement de valeur. Alors, euh, donc, quel a été ton plus gros cadeau dans Accélère ton désir du cœur? Peut-être ton plus gros breakthrough, ce que tu as vraiment, disons, le plus gros pattern que tu réussi à, à briser ou à dépasser, la plus grande peur que tu as réussi à dépasser, ce serait quoi? Euh, Ben oui, il faut dire que voilà, je suis une personne qui rumine facilement, donc qui va penser, 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 penser. Et là, du coup, enfin, ça m'a permis de voilà, quand je pense à quelque chose, et ben là, dernièrement, par exemple, j'ai un exemple, j'ai lu un livre et je me suis dit, ah, mais ça serait bien d'interviewer cet auteur. Donc voilà, par exemple, j'ai l'idée, mais si j'avais laissé mon mental penser, 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 ben j'aurais peut-être pas osé demander à l'auteur est-ce que ça vous, enfin, est-ce que vous aimeriez bien réaliser une interview avec moi en live et, euh, et voilà, et en fait, parce que je pense que voilà, parfois ce qu'on a peur, c'est parfois de ressentir une émotion de peut-être de rejet et donc on n'ose pas. Donc je me suis dit que ça soit oui ou non, ben, je suis contente parce que j'ai osé demander. Et ben, c'était positif. Elle a dit oui, donc en plus, c'est ça qui a été génial. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment ça, allez, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé. Enfin, c'est cette chose de oser et de se dire, ok, ben, j'y vais. Pour moi, c'est ça là déjà la grande victoire. D'oser faire ou d'oser demander, mais peu importe la réponse qu'il y aura derrière, ça c'est déjà, ça c'est le pas d'écouter son cœur. Voilà, comme tu dis, c'est vraiment accélère ton désir du cœur euh, et de ne pas voilà, laisser le mental ensuite ruminer, 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 sinon j'ose plus rien faire. Mais Ouais, super, super.
C'est super ça, c'est vraiment beau et puis, Francesca, hem, disons si tu avais à rec est-ce que tu recommanderais Accélère ton désir du cœur? S'il y a des gens qui étaient un peu, qui ont envie, mais qui sont pas sûrs ou en tout cas, qu'est-ce que tu aimerais leur dire, aux gens qui sont comme, attirés par mon énergie, qui sont curieux ou qui sont prêts à accélérer leur désir du cœur, mais qui en même temps, bon, que ce soit des toutes sortes de raisons, souvent on donne notre pouvoir à l'argent, on dit: «Bon, c'est à cause de l'argent, mais c'est parce qu'il y a des peurs en dessous de ça, parce qu'on pense on réussira pas. Des fois, on pense que, tu sais, ça fonctionnera pas pour moi ou, bon, tu sais, des fois, on n'ose pas investir en soi pour certaines raisons, mais des raisons qui sont pas valables. On est assis dans nos peurs. Moi, je sais pour moi aussi, tu sais, quand je investis à mon prochain mentor ou mon prochain coach, il y a toujours un peu une espèce de crainte. Mais si tu disais aux gens qui ont envie, qui sont attirés par le programme, qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour les inspirer ou les inciter? Disons, quel est le plus grand trésor que tu as trouvé pour toi dans Accélère ton désir du cœur qui t'a vraiment la plus grande révélation euh, pour toi? Oui, bah, oui, vraiment si, voilà, les personnes sentent aussi comme moi un blocage, à un moment donné alors que voilà, ils ont plein d'idées, ils sont créatifs, ils ont envie de faire des choses, ils se disent: «Mais moi aussi je pourrais faire ci, je pourrais faire ça» et qu'ils n'arrivent pas à mettre le mot dessus. «Mais pourquoi je saute pas le pas?» Ben, vraiment, moi, voilà, c'est ça que Accélère ton désir du cœur m'a permis, c'est de mettre les mots dessus, de comprendre d'où ça vient, pourquoi ça et ça, c'est ça qui, à mon avis, m'a permis d'avancer. C'est le parce que voilà, les peurs ça disparaît pas du jour au lendemain, c'est là, mais je les comprends. Je les comprends maintenant. Je sais d'où ça vient, pourquoi et ça me permet de, voilà, de les accepter, de les apprécier aussi. Parce que voilà, c'est normal, ça revient parce que effectivement, voilà, c'est comme tu dis, dû à l'enfance, il y a des choses. Et donc, c'est normal que notre mental veut pas qu'on revive des choses qu'on a vécues. euh, mais en faisant comme ça, ben, on se cache. Et grâce à toi, en fait, j'ai aussi appris que voilà, le fait de se cacher, c'était aussi un peu peut-être égoïste de ma part. Parce qu'il y a des personnes qui veulent justement que je pourrais peut-être aider, mais qui savent pas ce que je fais parce que voilà, je me cache et je le dis pas et je le montre pas. Donc voilà, si vous ressentez que vous avez aussi cette frustration, bah oui, bah, moi, ça m'a permis de voilà, de comprendre, de cerner et d'avancer. De comprendre, de cerner et d'avancer. Oh, j'aime ça, ces trois mots-là. De comprendre, de cerner et d'avancer. Je vais prendre des notes, Francesca. Je vais prendre des notes. J'aime ça, de comprendre, de cerner et d'avancer. Tu mettras ça dans ton témoignage écrit. Oui, je vais l'écrire. C'est bon, c'est bon. En tout cas, ben, c'est super. C'est vraiment super. Et puis ton énergie, hein, Annick, c'est trop chouette de pouvoir rire avec toi. Ouais. On, on pleure et on rit, mais rire, c'est sûr, ça fait du bien. C'est vrai, merci. Ouais, ouais. C'est sûr que moi, c'est la joie de vivre, c'est tellement important de nourrir, de cultiver la joie de vivre, hein. C'est notre Mhm, énergie naturelle. En tout cas, on est des miroirs avec Francesca, hein, de cette joie de vivre qui est présente, qui est omniprésente, hein. C'est sûr qu'on peut avoir des pépins dans la vie, mais on peut avoir toutes sortes d'émotions, mais quand la joie de vivre est au cœur de tout ça, tu sais, c'est oui, oui, beau. c'est vrai. Alors, c'est fantastique. Je te remercie beaucoup de ton temps, d'avoir osé cet entretien ensemble sur Accélère ton désir du cœur. Et puis, vraiment, ça a été un honneur de t'accompagner, Francesca. Au plaisir d'avoir l'occasion à nouveau quand l'occasion se présente pour la prochaine étape de ton parcours. Mais en tout cas, c'est super. Alors, je mettrai le lien ici, comment entrer en contact avec Francesca. Elle a une page sur Facebook
pour le yoga du rire et si vous êtes en Europe, si ou en tout cas, si vous voulez la suivre, etc. Et puis, je vous invite aussi à joindre mon programme Accélère ton désir du cœur. L'année prochaine, en 2021, je compte offrir un groupe de mentorat Accélère ton désir du cœur et en particulier aussi dans privé, je continue. C'est le programme My Soul Signature, ma signature de l'âme. Voilà. Alors, Francesca, un bonheur de t'avoir ici aujourd'hui, de passer un beau moment avec toi. Merci beaucoup de ton témoignage, de ton partage et Merci à toi, Annick. je te souhaite une carrière prospère et continue ton chemin. T'as bien entamé, là. Euh, c'est beau de te voir aller. Merci, merci. Ouais, OK. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé et si vous avez des questions, quoi que ce soit, mettez-les sous la vidéo. Ça va être en YouTube et au plaisir. À bientôt. Annick Patrice ici, Accélère ton désir du cœur avec Francesca Lamonica. À bientôt tout le monde. Bye À bye. bientôt. Salut. Alors, stop.